Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors, la chaîne consacrée à la méthode lien. Et je vous aide au quotidien, que vous soyez aidant ou professionnel, à préserver le lien avec la personne que vous accompagnez ayant un maladie d'Alzheimer. Et nous sommes jeudi. Et donc le jeudi, on fait bosser la matière grise. Nous sommes dans une série cognitive sans matériel ou très peu. Donc c'est du matériel au pire que vous avez à la maison et le but, du coup, c'est de relever les challenges éventuellement. Pour les petits nouveaux et petites nouvelles qui arrivent sur cette chaîne, tous les jeudis, 15 heures, actuellement, je vous donnerai un exercice, 3 niveaux de difficulté, une variante pour ceux qui ont des douleurs articulaires et un challenge cérébral à tenir sur 7 jours. Si vous êtes prêts, c'est parti. Je vais vous dire une série de chiffres. À chaque chiffre pair, vous levez le bras gauche ou la main gauche. À chaque chiffre impair, vous levez ou le bras droit ou la main droite. Vous êtes prêts? 3, 8, 5, 2, 9. Si vous vous êtes trompé, c'est normal. J'ai été pourtant à une vitesse parfaitement compréhensible. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que vous avez demandé à votre cerveau un travail cognitif rapide, très vite et très fort. Il n'était pas préparé à ce genre de situation. Tous les matins, vous ne croisez pas quelqu'un qui vous dit allez, 3, 8, 5, 2, 9. Oui, non. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je vous demande de faire ce genre d'exercice dans votre cerveau et qu'est-ce qui se passe aussi dans le cerveau ayant la maladie d'Alzheimer? Eh bien, ce petit exercice immobilise plusieurs fonctions essentielles. L'attention retenue, l'inhibition, excusez-moi, l'inhibition, ne pas se tromper de côté, en gros. Ça veut dire ça, le calcul mental rapide, est-ce que je vous ai dit un chiffre pair? Est-ce que je vous ai dit un chiffre impair? Et la coordination gauche-droite. Le cerveau, votre cerveau, doit m'écouter, doit s'écouter, doit analyser l'information, décider et déclencher le bon mouvement. Et tout cela, il doit le faire en quelques secondes. Conclusion, c'est un entraînement complet pour les fonctions exécutives. Alors, matériel nécessaire, vous l'aurez compris, dans celui-là de cette semaine, il n'y en a pas. Il vous faut juste un peu d'espace pour bouger les bras ou les mains, ça peut se faire. Assis, ça peut se faire. Debout, ça peut se faire. En famille, en groupe. Bref, tout ce qu'il vous faut, c'est un espace calme pour vous concentrer aussi. Alors, l'exercice chifflet, le principe, il est très simple. Comme vous l'avez compris, les dents énoncent une série de chiffres. La règle pair, gauche, impair, droite. Les personnes à qui vous l'annoncez doivent réagir immédiatement. Vous êtes prêts? Alors soufflez un bon coup, détendez-vous. C'est parti pour la version lente. L'objectif est très simple, comprendre la règle. Pour cela, 3 points. Je vais vous annoncer les chiffres lentement. Je vais faire une pause entre chaque chiffre, assez lente pour que vous puissiez comprendre et que la personne qui a l'Alzheimer, qui est avec vous, comprenne aussi. Et la série de chiffres va être courte. 5 chiffres maxi. Si vous voyez que c'est déjà trop dur avec 5 chiffres, coupez à 4, puis coupez à 3. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de pression. Et le bénéfice de cet exercice, il est très simple. On bosse l'attention, la discrimination pair-impair et la coordination simple. Vous êtes prêts? C'est parti. 2, 7, 4, 9, 6. Logiquement, il n'y a pas eu d'erreur. Et s'il n'y a pas eu d'erreur, c'est que le cerveau Alzheimer, il est encore capable. D'ailleurs, je vous rappelle qu'un cerveau Alzheimer, ça peut apprendre. Oui, 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 c'est pas une blague. Et donc, ce qui s'est passé chez la personne que vous accompagnez, c'est que vous avez commencé à créer une connexion neuronale positive. Elle ne se souviendra peut-être pas de l'exercice, mais elle se souviendra de la fierté de l'avoir réussi. Et donc, plus vous allez refaire cet exercice, plus vous allez renforcer cette connexion et donc créer de la dopamine, l'hormone, de l'engagement. Et une fois que la personne, elle est bien engagée, on passe au niveau 2. Et donc, le niveau 2, l'objectif va être de renforcer la vitesse de traitement du cerveau. Et je vais ajouter aussi une contrainte. Alors, vous verrez peut-être que la personne se trompe
Si elle se trompe et qu'elle se corrige immédiatement, vous continuez l'exercice. Il n'y a pas de problème. C'est normal. Parce que la personne, du coup, elle s'attend à faire l'exercice. Elle sait qu'il y a paire gauche, impair droite. Donc déjà, ça c'est retenu. Donc il va juste falloir aller plus vite. Donc, 3 points, des chiffres plus rapprochés. Je vais vous faire une série plus longue. Je vais rajouter 2 chiffres et les pauses vont être moins grandes. Je vais stimuler, donc du coup avec vous, votre flexibilité, votre auto-contrôle et l'adaptation rapide. On est prêt? C'est parti. 2, 7, 4, 9, 6, 4, 7. Alors, soit vous vous êtes trompé, soit vous vous êtes pas trompé. Si vous n'êtes pas trompé, bravo à vous. Si vous vous êtes trompé, pas de panique. C'est normal. Tout le monde ne fait pas travailler son cerveau à la même vitesse. Justement, les exercices de cette chaîne, ils sont là pour cela. Et maintenant, pour les petits courageux, niveau 3. Alors, niveau 3, on va monter la marche encore un petit peu plus. L'objectif va être de faire une charge cognitive un petit peu plus élevée. Je vais ajouter une règle. Alors, la règle, vous la connaissez déjà. Paire gauche, impair droit. Nouvelle règle en plus à retenir. Si le chiffre est supérieur à 5, on tape du pied. Alors, pied gauche, pied droit, on s'en fiche. Maintenant, si vous êtes hyper motivé, que vous voulez compliquer la tâche, supérieur à 5 paire, excusez-moi, gauche, supérieur à 5 impair, droit. Ainsi, du coup, quand je vais vous donner ces chiffres, pour l'instant, je vous laisse encore mariner un petit peu, mettre votre cerveau en mode concentration. Votre cerveau, dans cet exercice-là, il va devoir trier plusieurs informations en même temps. La planification, le gauche, le droit, l'impair, l'inhibition, ne pas se tromper de côté, et la coordination complexe, parce que je vais voir, peut-être que je lève un bras et que je tape du pied en même temps. Vous êtes prêts? C'est parti, je vous rappelle, gauche paire, impair droit, supérieur à 5, on tape du pied. 5, 2, 3, 4, 9, 7, 6, 3, 5. Pas si simple, hein? Si vous avez réussi, bravo à vous. Si c'est plus compliqué, n'hésitez pas à vous entraîner. Alors, petite variante douce pour les personnes ayant des douleurs articulaires. Je sais qu'elles sont beaucoup à me regarder sur cette chaîne. Je vous en remercie grandement. Et je connais aussi votre problème. Moi-même, j'ai des petits soucis d'arthrose aussi. Je suis plutôt jeune non plus. Alors, la bonne nouvelle, déjà, cet exercice, il est complètement adaptable. Vous pouvez le faire assis dans votre canapé, dans votre fauteuil préféré, avec une petite couverture, un coussin. Bref, version cocooning. Vous pouvez lever vos bras légèrement ou votre main, ou ne pas les lever. Vous pouvez remplacer le mouvement par un geste de doigt, gauche, droite, ou encore plus doux, lever un doigt, pair, fermez le poing, impair. Alors faites attention si vous choisissez chiffre 1, chiffre 2, parce que votre cerveau, machinalement, il va faire 1, 2. Alors, sauf que là, c'est censé être des chiffres pairs. Donc, il peut se mélanger les pinceaux. Donc, pour être plus simple, vous pouvez aussi vous dire gauche, droite, à voix haute, restez tranquille, ne pas bouger les bras, ne pas bouger les mains. Votre cerveau va travailler exactement de la même manière, les mêmes fonctions et sans geste. Alors le challenge sur les 7 prochains jours, vous allez faire les 3 exercices. Notez à J1 combien de fois vous vous êtes trompé et à J7 combien de fois vous vous êtes trompé. Je vous conseille de faire cet exercice pendant 5 minutes par jour, tous les jours. Logiquement, si vous avez un cerveau qui a l'habitude de se concentrer et de travailler, vous devriez avoir arrêté de faire des erreurs au bout du 3e. Au bout du 3e, ça devrait couler tout seul. Donc, si vous cherchez des idées faciles pour stimuler votre cerveau au quotidien, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche. Vous êtes sur Alzheimer. Et alors, je suis toujours Albert Rodrey, neurocoach Alzheimer. Et ici, on renforce les capacités en nourrissant sans le lien à travers le mouvement. Créer du lien, même quand la mémoire flanche, c'est ça la méthode lien. À jeudi prochain, 15 h.